Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous passez un super été, que vous soyez en vacances, au travail, peu importe où vous vous trouvez en écoutant ce podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, question qu'on me pose à peu près 100 fois à l'année. Auria, comment je reconnais une relation saine? Pourquoi on se pose cette question? Parce que si vous êtes dans la dépendance affective, si vous avez un schéma relationnel dysfonctionnel, c'est fort probable que vous ne sachiez pas comment reconnaître une relation saine, puisqu'il y a de fortes chances que vous n'en ayez pas vécu. Et du coup, c'est hyper difficile de savoir à quoi ça ressemble. Et souvent, allez, on va rentrer direct dans le vif du sujet, souvent, on peut malheureusement connecter avec des personnes gentilles parce qu'on a été dans le chaos complet avant. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez vécu des relations toxiques, peu importe la forme que ça prenait, le jour où vous rencontrez quelqu'un de gentil, parce que ça y est, vous avez atteint votre limite en termes de relations toxiques à supporter, ben, il y a de fortes chances que vous ayez envie de vous y accrocher complètement, mais sachez-le, c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un de gentil et qui n'est pas mal intentionné qu'on est dans une relation saine. C'est pas parce qu'une personne ne nous traite pas mal qu'elle nous traite bien. Ça, c'est une des grandes leçons de ma dernière relation, en tout cas de mon expérience relationnelle, c'est que c'est pas parce que je suis avec quelqu'un qui ne me traite pas mal que cette personne me traite bien. C'est pas parce que je suis avec quelqu'un qui me semble sain que la relation est saine, que la dynamique de la relation est saine. Et donc, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler, plus pour que vous compreniez que oui, il y a des signes qu'une relation est saine et il y a aussi des red flags, vraiment des signaux d'alarme qu'on va prendre pour une espèce de passion et d'intensité. Et j'avoue, dans mon métier, j'essaye de me battre pour que vous ne confondiez plus toxicité et passion, que vous ne confondiez plus passion, connexion, vibration et amour, qui sont vraiment des choses différentes. Hem et si c'est encore confus pour vous à ce stade, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais essayer en tout cas d'éclaircir au maximum, ces concepts-là et pourquoi il faut quand même être vigilant. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas parce que, je parle de ça qu'on ne peut pas ressentir de l'intensité quand on aime profondément. Évidemment, on peut, ressentir les papillons dans le ventre, on peut ressentir de la passion, on peut vibrer pour quelqu'un. Moi, je veux vraiment, que vous preniez ça en compte. Je vous parle de ça parce que en coaching collectif, cette semaine, on a fait le dernier coaching collectif de la session de Blossom, donc qui s'est achevé et on a parlé de ça. C'est-à-dire que moi, quand je vous accompagne, que ce soit en coaching individuel ou collectif d'ailleurs, à aucun moment j'ai envie de vous dénaturer. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagne, je pense que c'est pas un hasard, qui me ressemblent aussi, qui aiment, vibrer, qui aiment finalement cette intensité-là, le truc qui nous prend aux tripes, le fait de se projeter, de se voir en robe de mariée au bout d'une semaine et je comprends très bien cet état-là. Ce que je veux, c'est que vous restiez des rêveurs et des rêveuses, si c'est ce que vous êtes et si ça vous fait du bien, mais avec toute une part de lucidité et de capacité à choisir la personne qui va vous faire rêver et pas à vous jeter sur la première personne venue qui vous donne un peu d'attention et qui est plus ou moins gentille avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un de gentil, c'est juste normal. En fait, on a glamourisé ça parce que, je le dis souvent, mais dans les films, dans les livres, dans ce qu'on entend autour de nous, on a l'impression que on est toujours attiré par le bad boy, par la personne qui nous fuit et cetera. Mais en fait, être gentil, c'est juste normal, hein, ça devrait être la normalité. On est censé être gentils les uns avec les autres et pas, trouver ça incroyable que tout d'un coup, un homme, une femme, soit gentil avec vous, en fait. Donc ce que je veux, c'est que vous compreniez que même un plan d'un soir
peut être quelqu'un de bien élevé, qui vous accueille chez lui, qui vous fait un câlin après avoir fait l'amour, qui vous prépare le dîner, le petit déjeuner, vous emmène le café au lit et ne vous reverra jamais. Juste parce qu'en fait, c'est quelqu'un de sympa, mais qui n'a pas envie de s'engager, OK? Donc il faut vraiment, hem, voilà, faire la différence entre, juste quelqu'un de bien élevé, de sympa, avec qui, vous avez deux trois points communs et qui vous fait rire et une personne qui vous correspond. Enfin, c'est vraiment 2 choses différentes. Quelqu'un qui vous correspond, c'est quelqu'un avec qui vous allez partager les mêmes valeurs, la même vision, avec qui vous allez réussir à combler vos besoins respectifs, avec qui vous allez réussir à communiquer. Vous avez une gestion des conflits qui va être similaire. Vous allez réussir à passer, au-dessus des obstacles en communiquant. Vous allez pouvoir parler pardon, de sujets, profonds. Vous allez pouvoir apprendre à vous connaître. Vous allez vraiment vivre ensemble les étapes de la vie. Et ça, par contre, c'est pas avec tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont pris en compte. Donc voilà, c'était, ma petite intro de plus de 5 minutes, mais qui me semblait vraiment, vraiment importante. En fait, ce que je veux, c'est ne plus prendre, les red flags pour des papillons dans le ventre et de vraiment faire la différence entre des papillons dans le ventre qui soient sains et des papillons dans le ventre qui, en fait, sont juste une forme d'anxiété et d'angoisse dans votre relation. Parce qu'en fait, malheureusement, dans mes clients, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des personnes qui ont l'impression de vivre une histoire d'amour, mais en fait, elles sont dans une relation toxique et elles se font le scénario de ce que l'histoire qu'elles sont en train de vivre pourrait être si c'était une véritable histoire d'amour. Et souvent, on vit des choses, on va, créer des moments, on va faire des déclarations et cetera pour se convaincre qu'on ressent les choses et que ça existe au sein de notre relation. Moi, j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'avais tellement envie que cette relation marche. Alors, j'étais amoureuse de cette personne, je l'aimais, vraiment profondément. C'est une personne que je trouvais vraiment incroyable sur plein d'aspects, mais le fait est que la relation, j'ai voulu on va dire, la façonner sur comment moi je l'imaginais et sur comment moi ça pouvait me rendre heureuse. Et finalement, bah, je me suis fatiguée parce que bah, c'était pas la dynamique naturelle de notre relation. Et du coup, j'en ai parlé dans ma newsletter que vous avez peut-être reçue ce matin. Si c'est pas le cas, je vous mettrai le lien pour recevoir les prochaines dans la bio. Mais j'avais une cliente dont j'ai changé le prénom hem, qui en fait me contacte en me disant que elle ressent pas, elle a rencontré quelqu'un et elle ressent pas cette passion absolument folle avec, le mec qu'elle a rencontré. Et en m'expliquant que d'habitude, elle ressentait ce truc-là, qu'elle a vécu plein de relations toxiques, que c'était beaucoup plus intense et que là, elle rencontre quelqu'un qui lui semble en tout cas être quelqu'un de bien et rien. Et en fait, je je veux quand même mettre une petite nuance là-dessus parce que je veux pas juste que vous finissiez dans les bras de quelqu'un de gentil juste parce qu'il vous traite bien, parce que en fait, vous vous persuadez que c'est ce genre de relation qu'il vous faut, que ça suffit les personnes toxiques. Et ça, c'est la transition la plus difficile quand on passe de la dépendance à l'indépendance émotionnelle. C'est vraiment de se dire, en fait, je vais pas me jeter dans les bras du premier venu qui sera vraiment gentil et qui me semble être parfait entre guillemets parce que parfait sur le papier ça veut pas dire parfait pour vous. Et donc il existe une catégorie d'hommes bien, bienveillants, avec des bonnes intentions, qui voudront s'engager et qui vous feront vibrer. Et donc, je sais à quel point c'est difficile de trouver l'équilibre entre les deux, mais je tiens à le dire, c'est important. Ok. Mais pour en revenir à ma cliente, les personnes, enfin les bad boys, qu'elle rencontrait, c'était, enfin les 2 dernières histoires, c'est un gars qui a fini par la ghoster et l'autre qui était marié et qui lui a pas dit. Donc bon, c'était quand même pas des situations, on va dire, idéales, mais parce qu'en fait, elle avait été conditionnée à voir l'amour comme quelque chose
d'hyper intense et en fait, elle cherchait une forme d'adrénaline dans ses relations. Hem, enfin, c'est pas très sain qu'on se le dise. C'est quand même assez toxique d'aller chercher une forme d'adrénaline, qu'on cherche à vibrer, qu'on ait besoin de ça, qu'on aime être surpris par l'autre. On a tous besoin d'attention, on a tous besoin d'être stimulés d'une manière ou d'une autre dans nos relations. Par contre, si tu cherches l'adrénaline, si tu cherches le truc qui va te faire te poser des questions, douter, ne plus endormir la nuit, là, c'est pas sain. Moi, je le dis souvent, j'ai jamais aussi bien dormi que depuis que je suis dans une relation saine. Vraiment. Pourtant, toute ma vie, enfin, j'ai pas été quelqu'un qui faisait beaucoup d'insomnie. À partir du moment où j'étais dans des relations toxiques, vous pouvez être sûr que je pouvais passer des jours à ne pas réussir à m'endormir. Et depuis que je suis avec mon copain actuel, je n'ai jamais aussi bien dormi. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, mon corps s'est relâché et que ça y est, je suis en paix. Donc, si vous cherchez une forme d'adrénaline, si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, si vous vous posez un million de questions, si vous sentez votre corps tendu, etc., il y a peut-être quelque chose à aller voir là-dedans. Parce qu'en fait, parfois, ce qu'on prend pour de la passion, c'est juste un signal d'alarme. Et j'ai l'exemple d'une cliente qui nous racontait ça il y a juste pas si longtemps, parce que c'était aussi en coaching collectif. Et en fait, aujourd'hui, là, elle a rencontré quelqu'un avec qui tout a été hyper vite, c'est hyper intense, etc. Mais elle m'a dit, je me sens en paix, en sécurité. Il n'y a pas de sujet. En fait, elle se pose aucune question parce qu'il n'y a rien qui l'alerte. Son corps lui fout la paix. Complet. Elle a des peurs, elle a peur que ça s'arrête, mais ça, je pense que c'est un peu inévitable quand on est dans un truc qui se passe bien, surtout au début et quand ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Mais son corps est relâché. Et juste avant, elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Et en fait, oui, ça a été hyper intense pendant une dizaine de jours. Ils se voyaient tout le temps, ils s'écrivaient, etc. Mais elle était en panique. Et vous voyez la différence, c'est genre je suis en panique, mon corps il est tendu, j'ai l'impression que ça va pas, que ça va s'arrêter du jour au lendemain. Enfin, vraiment un truc hyper négatif dans son discours, contrairement à là où elle est beaucoup plus détendue. Alors oui, on a taffé entre les deux, etc. Et du coup, je pense elle est plus en paix de manière générale. Mais n'oubliez pas que comment vous vous sentez, votre corps, c'est toujours avant vous. Vraiment. Du coup, quels sont les red flags qu'on prend pour de la passion? Donc, c'est pas très agréable cette partie-là, mais je pense que c'est important quand même qu'on en parle. De toute façon, je suis sur mon podcast, je fais bien ce que je veux. Mais c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte que ça peut vraiment faire la différence et que là où vous pensez ressentir une intensité saine, parce que bah, c'est ce que la dynamique de la relation vous fait croire. Et ça, enfin, je vous le dis, moi, à moins qu'il y ait vraiment des violences et que vous soyez en danger dans votre relation, je ne porte pas de jugement sur avec qui vous êtes, la personne en face, etc. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que vous vous reconnectiez à vous et que vous puissiez en fait savoir quels sont les bons choix ou pas pour vous. Parce qu'en fait, je ne suis personne pour dire, à moins que vraiment je travaille avec vous depuis longtemps en coaching, etc., que vous me parliez de certains comportements de l'autre et que je sens que c'est toxique et c'est de la manipulation. Et là, je vais être obligée de poser les termes. Mais en dehors de ça, je ne peux pas juger la personne que vous fréquentez ou avec qui vous êtes. Et enfin là, comme ça, sur le podcast, je peux pas savoir si vous êtes dans une relation, vous avez été dans une relation où c'est la dynamique de la relation qui est toxique, ou si c'est le partenaire en question. Ou, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup trop d'éléments, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais du coaching, parce que pour moi, chaque relation est unique, chaque situation est unique, chaque histoire est unique. Bref, la première chose que vous pouvez ressentir comme de la passion, c'est cette intensité immédiate. Ce truc de c'est le coup de foudre. Effectivement, ça peut exister. Et ça, je sais que je suis horrible pour ça parce qu'il y a des personnes qui sont en mode non, si c'est le coup de foudre, si tu ressens ça directement, c'est un gros red flag, le love bombing, c'est non, nanana. C'est de la manipulation. Ça peut être de la manipulation. Moi, j'ai des cas autour de moi, et mon cas aussi, où, enfin, moi, en vrai, je peux dire que je suis une love bomber, mais plus dans le sens où je sais que j'ai pas de mal à exprimer ce que je ressens.
Je peux vite dire à quelqu'un que je me sens bien avec, que j'aime passer du temps avec. C'est pas du love bombing pour autant. C'est juste que je sais exprimer mes émotions et que je suis très honnête sur ce cas-là et que je suis quelqu'un d'assez intense. Ça veut pas dire que c'est le coup de foudre ou que je veux manipuler l'autre. Donc, je sais que c'est horrible parce que la, la frontière est mince entre le love bombing, la manipulation et juste une véritable euh, connexion avec la personne, une connexion saine, je répète. Mais je vous demande vraiment, quand vous ressentez ça, ce truc de c'est le coup de foudre, j'ai jamais ressenti ça. Quand vous vous dites j'ai jamais ressenti ça, faites un pas de recul. Vraiment. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez jamais ressenti ça ou est-ce qu'il y a eu des situations similaires, mais là, effectivement, voilà, ça, vous le revivez. Parce que ce qui peut se passer, c'est que la réalité, c'est que votre cerveau reconnaît aussi un schéma toxique familier. Moi, à chaque mec que je rencontrais là, quand j'étais vraiment dans ma période de ces 7 années où j'ai rencontré des personnes, c'était pas simple pour moi, des personnes qui voulaient pas s'engager. J'avais l'impression à chaque premier date que j'avais jamais ressenti ça. Alors qu'en fait, toutes ces relations-là, je les ai vécues exactement de la même manière. Donc voilà. Et un exemple concret, c'est vraiment une personne qui, dans les premiers messages, va aussi te dire genre premier date, premier degré, genre j'ai jamais ressenti ça. T'es vraiment, tu pourrais être la femme de ma vie, j'ai tellement envie de te présenter à ma mère, c'est toi que je vois comme la mère de mes enfants, alors que vraiment vous ne vous connaissez pas, run. Vraiment, run. Parce que c'est un peu trop. En fait, il y a des choses où il faut pas oublier qu'on peut ressentir des choses, on peut se sentir connecté à l'autre, etc. Mais pour moi, il y a quand même des choses qui ne se disent pas sans véritablement connaître la personne. Il y a des choses qu'on peut ressentir, des émotions qui nous traversent. En plus, moi, je suis une grande spirituelle dans l'âme, donc il y a des trucs où je me dis parfois, je pense qu'on peut reconnaître les gens, on peut ressentir ça. Mais il y a quand même voilà, un pas de recul à faire et se dire, ok, enfin, faut quand même. En fait, regardez comment les gens se comportent avec vous et ne croyez pas ce qu'ils disent. Ça, c'est vraiment une de mes phrases, tu peux me raconter plein de choses, me dire que tu m'aimes, que je suis géniale, que je suis parfaite, que je suis exceptionnelle. Voilà, moi, dans ma vie, on m'a beaucoup dit t'es parfaite, t'es une femme qu'on épouse, etc. Et peut-être qu'il le pensait. Mais en vrai, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a fait une belle jambe, en fait, qu'on me dise que je suis parfaite, que je suis géniale, que je suis une femme à épouser. Enfin, je m'en cogne, en vrai. Ce qui compte, c'est la manière dont tu te comportes avec moi à l'instant T. Parce que si tu me dis tout ça, mais que tu sais pas être bienveillant, que t'es pas en train de construire la relation, que t'essayes pas de me voir, que t'essayes pas de bien me traiter, qu'est-ce que je m'en cogne que tu me trouves génial? Vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement? Le deuxième red flag que vous pouvez identifier, enfin, en vrai j'aurais dû le mettre en premier, c'est les montagnes russes émotionnelles. Ça, pour moi, c'est le red flag ultime. Oui, ce qu'on croit, c'est oui, c'est hyper passionné, tout ce qu'on vit, c'est intense. Mais en réalité, c'est de l'addiction à l'adrénaline. C'est pas de l'amour. En fait, tu ne peux pas te sentir hyper bien et dans la seconde qui suit hyper mal parce que c'est incertain, parce que tu sais pas quand tu revois l'autre, parce que c'est flou, parce que tu sais pas où l'autre en est, parce que tu as peur de poser des questions. On n'est jamais censé avoir peur de dire quoi que ce soit dans une relation. Si vous vivez dans la peur, vous n'êtes pas au bon endroit, je vous le dis. Si vous avez peur de parler de vos insécurités, si vous sentez que vous n'avez pas l'espace de dire ce que vous ressentez, si vous sentez que parler de votre passé, c'est un problème, parler de votre nombre de partenaires, c'est un problème, vous n'êtes pas au bon endroit. Fin. Donc, quand vous êtes bien, puis pas bien, puis bien, puis pas bien, vous n'êtes pas au bon endroit. Un jour, il vous dit que vous êtes parfaite, qu'avec vous, c'est incroyable, etc. Je vous parlais de l'histoire de ma cliente là, tout à l'heure. C'était exactement ça.
pendant 10 jours, c'était incroyable, machin. Puis en fait, le lendemain, j'ai pas trop de nouvelles. Oui, mais tu comprends, je suis perdue. Et puis, oui, mais mon ex, et je lui ai pas rendu ses affaires. Oui, mais tu comprends, là, elle va devoir passer. Waouh! Rien que de parler, là, ça m'a fatiguée. C'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, j'ai dû l'apprendre en l'expérimentant, hein. C'est-à-dire que moi, j'avais tellement que vécu ça, que c'était un peu ma normalité, donc je voyais pas la gravité du truc. Je me disais que c'était moi le problème, en fait. C'est pas vous le problème. On est censé se sentir en sécurité dans une relation. Vaut mieux ne pas être dans une relation qu'être dans une relation où on ressent ça. Vraiment. Le troisième red flag que vous pouvez noter, c'est le besoin de sauver l'autre ou vous surprendre à vouloir changer l'autre. C'est-à-dire que soit vous êtes qu'avec des personnes qui ont des problèmes. Ça, je me souviens que j'ai un de mes meilleurs amis. Mon Dieu, je suis tellement désolée si tu passes par là d'avoir répondu comme ça. Qui a une période, m'a dit, mais c'était peut-être je sais pas, il y a 7 ans, je pense, 8 ans, m'a dit mais toi, t'aimes trop les gars un peu torturés, là, qui ont des problèmes, la situation, elle est pas claire, elle est bancale. Il parlait même pas que de la relation, mais juste les mecs que je choisissais. Et c'était vrai. Et sur le moment, ça m'avait vexée de ouf. Mais c'était vrai. Et en fait, je sais que vous êtes peut-être des centaines à m'écouter et à ressentir ça. C'est que vous croyez au fond que votre amour va transformer cette personne. Mais je crois même qu'au fond, vous avez envie, mais je me mets dans le même sac. J'ai tellement été cette personne-là. En fait, vous avez envie d'être la femme ou l'homme qui va changer sa vie. Genre, vous avez tellement envie d'être cette personne-là exceptionnelle pour l'autre, en fait. Mais la réalité, c'est que vous êtes juste en train de reproduire un schéma de sauveur victime qui vraiment est pas sain. Si vous voulez sauver l'autre, vous allez vous perdre. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans un truc où vous pensez qu'il a des blessures que vous seul pouvez guérir. Vous allez vous prendre de cette mission et en fait, vous allez porter la relation à bout de bras pour une personne qui vous a rien demandé et vous allez vraiment beaucoup, beaucoup en souffrir. Parce que vous, dans tout ça, qui prend soin de vous, en fait? Voilà, identifiez les relations dans lesquelles vous êtes ou avez été, où c'était ce schéma-là. À quel moment le partenaire, la partenaire, vous a fait du bien dans ce type de relation? Jamais. Et le red flag, l'autre que j'ai noté, c'est que tu te perds pour lui plaire. En fait, c'est la croyance de ouais, mais c'est ça l'amour, c'est tout donner, c'est porter la relation à bout de bras, etc. C'est pas ça l'amour. En fait, moi, je vois pas, mais c'est aujourd'hui avec mon regard, bien sûr, mais je vous le partage, je vois pas comment la relation, elle peut être saine si c'est vous qui faites la relation à 90%. Je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai porté ma dernière relation à 90%. C'est moi qui organisais les moments où il fallait se voir, c'est moi qui initiait les échanges, c'est moi qui initiais les discussions importantes, c'est moi qui parlais des projets futurs. Enfin, c'est pas possible. En fait, une relation, comme son nom l'indique, on est au moins deux. Donc, chacun fait sa part du taf. En fait, posez-vous la question de si là j'arrête, j'envoie pas de message, j'appelle pas, j'initie pas les moments, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, c'est pas ouf. Mais la réalité dans ces moments-là, c'est qu'en fait, on s'efface par peur de l'abandon. C'est parce qu'on sait, au fond, que si nous, on arrête, il va rien se passer et que la relation va s'éteindre. Et vu qu'on n'a pas envie, on donne au début 60% et 70 et 80 et 90 et 110 et 120 parce qu'en fait, l'autre ne fait vraiment plus rien. Et c'est terrible. Moi, mon ex me l'avait dit. Hein. Il m'avait dit, oui, mais en fait, je ne fais pas parce que je sais que tu fais. Donc, on est aussi responsable. Ça justifie pas tout, hein, mais on est aussi responsable de ça.
Mais dès que vous sentez qu'il y a des activités que vous aimiez, que vous faites moins, que vous faites des trucs qui vous plaisent pas trop, mais ça lui fait plaisir, que vous aviez des vrais projets de vie pro-perso et que finalement vous les annulez, que dans vos opinions, enfin des choses qui comptent pour vous dans vos valeurs, finalement vous n'en parlez pas trop, vous les mettez de côté, c'est pas OK. C'est pas OK. Donc vraiment, faites attention à ça. Pour moi, c'est trop, trop, trop important. Donc, après ça, parlons des signes d'une relation saine. Je sais que vous attendez ça. Surtout si là, vous êtes en plein dedans. Je sais que souvent, les gens m'écrivent, je viens de rencontrer quelqu'un, comment je peux savoir, etc. C'est toujours hyper difficile en dehors d'un coaching. Moi, je vous le dis, faites-vous coacher. Faites-vous coacher parce que quelque part, comment vous pouvez... Enfin, moi, je trouve que les podcasts, c'est génial. C'est pour ça que j'en fais. Je trouve que tout le contenu gratuit, c'est une chance énorme qu'on a d'avoir du contenu gratuit sur toutes les plateformes, les réseaux, les podcasts, etc. Mais ça ne vaut pas un travail personnalisé. Ça, c'est une réalité. Donc, je vais vous donner, pour moi, ce qui sont les signes d'une relation saine. D'abord, c'est la croissance progressive des sentiments. En fait, c'est concrètement, tu vas apprendre à apprécier la personne de plus en plus, tu vas découvrir ses qualités, ses défauts. Je trouve que, moi, dans ma relation actuelle, je sais que mon copain, il dirait pas la même chose, mais moi, en tout cas, comment je l'ai vécu, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir appris à l'aimer. Pas parce que je me suis forcée, du coup, il fallait que j'apprenne, mais plus parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution qui était hyper saine, où j'ai vraiment appris à le connaître et à chaque fois, il y avait quelque chose qui me touchait un peu plus dans sa vulnérabilité. Il y avait quelque chose sur lequel il s'ouvrait, ça me touchait, sa manière de se comporter avec les gens, la manière de gérer nos conflits. Et en fait, on a vraiment appris à s'aimer et à construire la relation sur des bases qui étaient saines. Et donc, j'ai vraiment senti mes sentiments grandir peu à peu. Et c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui, hein. J'ai l'impression que je l'aime à chaque fois, plus encore que la veille, j'allais dire, mais je sais pas si c'est que la veille, mais j'ai l'impression que ça grandit et que, mais c'est progressif, c'est progressif. Versus, un coup de foudre aveuglant, où finalement, vous accrochez toutes vos forces, on a une si forte connexion. Enfin là encore, je vais démarrer un accompagnement avec une femme qui m'a encore dit cette phrase qui peut me vraiment, je peux plus me l'entendre. J'ai l'impression que je ne retrouverai jamais quelqu'un avec qui j'ai une connexion aussi forte. Et moi, je vous le dis, aujourd'hui, je suis en couple depuis 2 ans. Je suis vraiment heureuse. On a une connexion incroyable. Mais si demain on se sépare, je le sais, il y a d'autres personnes dans ce monde avec qui je vais aussi connecter, qui me correspondraient, avec qui je pourrais construire une relation qui soit saine. Il n'y a pas qu'une seule personne sur Terre, hein. Vraiment. Et du coup, je pense que parfois, on se convainc de ça. Genre, il n'y aura jamais personne comme ça. Parce qu'au fond, la peur qui se cache derrière, c'est j'ai peur de jamais retrouver personne, en fait. Donc, je préfère me contenter de ça. Ouais, je sais. C'est pas cool. C'est pas très agréable à entendre, mais c'est ma vérité. Voilà. Je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Un autre signe d'une relation saine, c'est que tu restes toi-même. Ça rejoint ce que je disais avec l'autre red flag, mais en fait, c'est... Je ne sais pas comment on peut construire une relation sur le long terme si on n'est pas capable d'être vraiment soi-même. Mais quand je dis soi-même, c'est pas j'aime bien faire des conneries devant lui et tout, hein. C'est vraiment il t'accepte avec tes défauts, t'as pas besoin de jouer un rôle, et lui non plus d'ailleurs, ou elle non plus. En fait, il faut accepter que l'autre a des défauts. Franchement, c'est pas facile. Mais il faut... toi aussi, t'en as. Et du coup, en fait, souvent, t'es là dans ta relation à l'instant T.
Donc du coup, tu veux montrer le meilleur de toi-même. Mais la vérité, c'est que si tu passes ta vie avec cette personne, elle te verra sous tous tes angles. Et je parle pas d'un truc physique. Je parle de vraiment, enfin, dans toutes tes émotions, dans tous tes downs, euh, dans toute une vie, on vit des deuils, on vit des transitions, on vit beaucoup de moments qui peuvent être difficiles. Et, et en fait, bah, l'autre va aussi nous accompagner à ça. Et si on peut pas être complètement soi-même devant la personne avec qui on vit, on n'est pas au bon endroit encore une fois. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu ou pas, mais moi, il y avait une vidéo qui m'avait beaucoup choquée, donc je vous la partage. Où c'est... Je sais pas pourquoi je pense à ça d'ailleurs. Où c'est Miley Cyrus qui est avec son mec de l'époque. Je sais même pas comment il s'appelle. J'ai même pas envie de savoir son blaze. Et ils sont sur un... Pas un tapis rouge, mais ils vont prendre des photos là. Bref. Et je sais pas, je sais plus exactement ce qu'elle fait, si elle tire la langue ou un truc comme ça. Et en fait, il la regarde et on lit sur ses lèvres qu'il lui dit behave. Ça veut dire, voilà, en gros, fais attention à ton comportement, quoi. C'est un avertissement, carrément. Et en fait, on la voit se fermer d'un coup, et alors qu'elle était souriante et tout, et elle se ferme. Ma phobie. Vraiment, mais n'acceptez jamais qu'une personne vous parle comme ça. Enfin, si vous n'avez rien fait, en fait. Si vous êtes juste vous. C'est pas possible. Enfin, d'ailleurs, même, n'acceptez jamais que quelqu'un vous parle comme ça. Mais vous voyez, c'est ce type de comportement. Si vous pouvez pas être vous-même avec la personne que vous aimez et qui vous aime et avec qui vous vivez, run, on fuit fort. Pour moi, le troisième point, j'aurais pu le mettre en premier aussi, hein, une communication ouverte et respectueuse. Concrètement, on peut parler de nos désaccords. On crie pas, on boude pas. Après, ça c'est très personnel. Moi, j'ai un problème avec les gens qui boudent. En fait, je peux comprendre qu'on ait besoin de s'écarter, qu'on ait besoin de process le truc dans son coin, etc. Mais par contre, si tu boudes pour avoir mon attention, tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Ça... Moi, j'ai besoin qu'on puisse discuter de nos désaccords. J'ai besoin qu'on puisse mettre les choses sur la table, qu'on puisse se dire pardon facilement. J'ai besoin qu'on puisse se dire là j'ai juste besoin d'espace, là j'ai besoin de mon moment seul, là pour l'instant je suis pas redescendue, mais je t'aime en fait. Mais je t'aime, t'inquiète pas, c'est pas contre toi, j'ai besoin juste là d'avoir mon moment. Enfin, moi, je suis capable dans ma relation, et c'est arrivé, de dire euh, voilà, je t'aime, mais pour l'instant, je suis en colère. Et donc, j'ai besoin de process ma colère. Enfin, c'est hyper... Enfin, pour moi, c'est essentiel. Mais c'est essentiel. J'ai besoin qu'on puisse se dire qu'on a besoin d'espace sans que l'un et l'autre on panique de il va me quitter. Voilà. Pour moi, la communication, elle est ouverte. Et ça, je vous le dis, c'est dès le début. Si dès le début, vous acceptez qu'on ne parle pas des choses, qu'on ne revienne pas sur ce qui nous a blessés, qu'on ne se demande pas pardon, que tout ça, vous foncez dans le mur pour la suite. Et j'ai des exemples autour de moi, comme ça. Un autre signe d'une relation saine, peut-être très personnelle, c'est que la personne vous soutient dans vos projets et vice-versa. Voilà, il s'intéresse à ton business, à ta passion, tes rêves, ce que tu as envie d'accomplir, pro, perso, peu importe. Il te fait jamais douter de tes capacités. Il te tire vers le haut. Enfin, pour moi, ça, c'est une base. Et j'avoue, c'était un de mes critères. Voilà. Je pense que j'en avais pas tant conscience, mais je l'avais pas dans mes dernières relations du tout. Et j'en avais besoin. Moi, c'est un truc, c'est normal de savoir ce que la personne, elle fait, quels sont ses projets, quels sont ses rêves, et de quelle manière, moi, je vais pouvoir l'accompagner. Encore une fois, c'est pas sauver et faire pour l'autre, c'est être le soutien de l'autre. Vraiment.
Et moi, j'avoue, je suis avec quelqu'un qui me dit toujours que je suis la meilleure, que ce que je fais, c'est incroyable, qui, dans mes moments de doute, parce que oui, hein, je suis entrepreneur depuis 5 ans, j'ai accompagné des centaines de personnes, mais de temps en temps, bah, voilà, en tenir son entreprise à bout de bras, c'est pas toujours simple et d'être avec quelqu'un qui ne remet mais jamais en question, ce que tu fais, qui a envie, du meilleur pour toi, c'est juste la base. Voilà, peu importe quels sont vos projets de vie, c'est la base. Voilà. Heu, pour moi, un truc important, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est d'avoir une vie aussi en dehors du couple. En fait, de décentrer le couple de notre vie. Enfin, moi, c'est une grande part de ma vie, bien sûr. On fait plein de choses ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, mais concrètement, je veux, dans ma vie, pouvoir dire: «Tel soir, je suis pas là, tel soir je vais à la danse, tel jour je vais chez tel ami, tel week-end je serai pas là, je pars, machin. Ça ne doit pas être un sujet pour moi. En fait, je ne veux pas être dans un truc de fusion ou un truc toxique où l'autre me dit: «Ah, tu pars, tu m'abandonnes, mais pourquoi? Tu vas faire quoi avec tes copines, en fait?» Pardon? Pardon? Enfin, moi, pour moi, c'est hyper important que chacun ait son espace, quel qu'il soit. Moi, je m'en fous, hein, j'ai mon espace, moi, c'est, voilà, les week-ends entre copines, aller boire un verre, avec, des amis, heu, voilà, aller à la danse. Enfin, moi, je veux jamais, jamais, jamais que ça, ce soit un sujet. C'est-à-dire qu'on en parle, enfin, on en parle, c'est je le dis, si ça pose un problème, on en discute. Mais il y a des trucs, enfin moi là, les trucs du quotidien que je viens de vous citer, ça doit pas être un sujet. Par contre, quand j'ai décidé de partir pendant plus de 3 semaines en Thaïlande, là, bah oui, je pars. C'est pas un sujet, mais on en discute en fait. Comment tu te sens avec ça? Voilà, enfin, c'est des choses qui pour moi sont hyper, hyper importantes. Parce que, en fait, mon couple ne peut pas être ma seule source de bonheur. Mon couple ne peut pas être mon seul pilier dans ma vie. Parce qu'en fait, si demain ça venait à s'arrêter, je ne peux pas avoir que mon couple. Vraiment. Je suis convaincue que c'est bien si on a un couple sain et on peut être très heureux ensemble. Enfin, moi, je pense que c'est aussi mon meilleur ami. J'aime passer du temps avec lui, j'aime faire des choses, etc. Mais c'est trop important pour moi, pour mon équilibre, pour ma santé mentale, de ne pas être dans une fusion toxique 24 heures sur 24. Voilà. Hem, aussi la régularité émotionnelle. Bah, ça, c'est un peu, voilà, ce que je disais, c'est, pas de montagne russe, mais une stabilité qui est bienveillante. Bien sûr, chacun a ses humeurs. Nous, les femmes, on est cycliques. Enfin, moi, vraiment, je le sens. Et ça a pas toujours à voir d'ailleurs avec mon cycle menstruel. Je suis cyclique. C'est pas lunatique non plus, mais je sais, que j'ai mes humeurs, je sais que, voilà, que je gère pas toujours bien la fatigue, ces choses-là et bah, heu, ça c'est important que l'autre sache, mais par contre ça reste, enfin voilà, hein, je suis pas non plus, dans les montagnes russes. C'est-à-dire que pour moi, hem on est quand même dans une régularité qui est, oui, émotionnelle, dans une stabilité qui va être bienveillante, dans le sens où, je sais à quoi m'attendre dans ma relation. Je me sens en sécurité et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, hem, pour moi, c'est important de ne pas avoir peur, en fait, dans sa relation. Je veux me sentir en sécurité tout le temps. Je veux pas me dire, «Ah bah, si je lui dis ça, il va mal le prendre. Si je lui dis ça, il va crier, je sais pas comment il va réagir». Ah non. Ah non, non, on veut pas ça, en fait. On veut pas ça. On veut la paix. Et le dernier signe d'une relation saine, pour moi, ça rejoint un petit peu le fait d'avoir une vie en dehors de notre couple, c'est le fait que l'autre respecte nos limites, naturellement, et de respecter les limites de l'autre. De toute façon, j'ai remarqué que quand on a du mal à respecter les limites de l'autre, c'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas les poser.
J'aimerais bien savoir comment vous réagissez à ça. Mais concrètement, c'est, quand je dis non, il entend que c'est non et point final. S'il a besoin d'explications, je lui explique sur certains trucs, voilà. Quand, tu agis comme ça ou quand tu décides de faire ça, moi ça me renvoie à ça, c'est un non négociable pour moi, c'est une limite, sinon je me sens pas bien. Bref, si c'est non, c'est pas OK pour moi. Voilà. Et je devrais pas avoir à justifier ou à négocier, quoi que ce soit dans la mesure où c'est une limite pour moi. Je le dis beaucoup en coaching dernièrement, j'ai l'impression, mais si tu poses une limite, bah, en fait, c'est ta limite, c'est tout et ça compte. En fait, tu comptes. Ce que tu ressens compte et j'ai une cliente qui m'a dit, voilà, je sais que si elle va sûrement passer par là, écouter ce podcast, qui m'a dit qu'elle avait posé une limite avec, une personne qu'elle fréquentait et que s'en est suivi un débat pour lui expliquer à elle pourquoi elle avait tort. Mais what? Je te parle d'un truc qui est important pour moi, je te parle d'un truc qui, pour moi, est pas négociable. Et tu essayes de m'expliquer, c'est même pas que j'ai besoin de enfin aussi je vais avoir besoin de me justifier, c'est que tu essayes de m'expliquer pourquoi moi j'ai tort. En fait, soit tu respectes ma limite, soit non. Si tu la respectes pas, bye. B de bye, comme dirait mon amie Camille. C'est non. C'est non. Bref, vraiment, c'était un long podcast, mais je pense que c'était intéressant d'aller voir tous ces aspects. J'aimerais bien avoir votre retour. Si jamais vous avez envie de me laisser un commentaire ici sur le podcast, si vous avez envie de venir m'en parler sur Instagram, par mail, peu importe, je vous mettrai tout ça dans la bio du podcast. Euh, mais ça m'intéresse de ouf. Franchement, n'hésitez pas à me faire des retours. J'en ai, hein, j'en ai. Parfois, vous prenez le temps de m'écrire et tout sur podcast, mais c'est vraiment, c'est trop important pour moi. Je mets du cœur à l'ouvrage dans ce podcast, mais parce que j'adore. C'est vraiment mon format favori. Mais du coup, vraiment, pose-toi la question. Genre, honnêtement, de quel côté tu es? Dans tes relations en général, si aujourd'hui tu n'en as pas, dans ta relation actuelle, de quel côté tu te trouves, sans te trouver des excuses. Sans te trouver des excuses. Est-ce que tu es plutôt du côté passion toxique? Est-ce que tu es plutôt du côté relation saine? Est-ce que tu sens que tu vas plutôt chercher les relations toxiques ou pas? Voilà. Mais en tout cas, si tu t'es reconnu dans les red flags, respire. Moi, j'ai aidé des centaines de femmes à sortir de ces schémas. Si tu as envie de te faire accompagner, je t'accueillerai à la rentrée avec grand plaisir parce que là, je vais prendre des vacances. Normalement, les podcasts vont continuer toutes les semaines jusqu'à mon retour, donc pas de panique. Je vous prépare du contenu. Je sais qu'il y a des très très fidèles ici. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui sentent que c'est le moment, qui ont ce courage-là de passer à l'action et qui veulent arrêter de confondre les relations toxiques avec de l'amour et revenir vraiment à l'amour de soi, je peux vous accompagner, soit en coaching de groupe, ça va être incroyable. Vraiment, là, plus je fais des sessions de groupe, plus je me dis, mais c'est tellement incroyable, c'est hyper intense, on se voit toutes les semaines pendant 3 mois, mais c'est incroyable. On va voir vraiment tous les aspects des relations et de la dépendance affective. Je sais que les filles adorent ce format. Ou alors en coaching individuel pour aller déconstruire les schémas toxiques, attirer enfin l'amour sain que vous méritez. Vraiment. Voilà, dernièrement, j'ai franchement, plusieurs clientes qui m'écrivent, parfois des personnes que j'ai accompagnées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui me disent, bah, ça y est, en fait, ça y est, j'ai rencontré une personne saine. Et oui, parfois, ça prend du temps, mais en fait, c'est parce que après les coachings, vous processez encore plein de choses, et puis, bah, il y a la vie, en fait, et parfois, on n'est pas encore prêt à accueillir. Parfois, on rencontre pas encore les bonnes personnes. Parfois, on a encore des choses à apprendre. Bref. En tout cas, jusqu'à demain soir, il y a un tarif préférentiel sur Blossom qui démarre donc le 22 septembre. C'est la session de groupe. Donc, si vous avez envie de cliquer sur le lien qui sera en description, n'hésitez pas. De voir mes autres offres aussi. Ça y est, j'ai tout centralisé sur une page. Donc, vous allez pouvoir voir ça. En tout cas,
voilà, pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'amour sain, ça ressemble clairement pas à ce qu'il y a dans les films. C'est mieux. En vrai, c'est 1000 fois mieux et c'est réel. Si tu as toujours attiré les mauvaises personnes, c'est pas de ta faute, mais c'est ta responsabilité de changer ce schéma. J'adore cette phrase, je la dis régulièrement, mais c'est réel. Vraiment, c'est pas de ta faute. Ne te blâme pas de ressentir tout ça, de vivre comme ça en ce moment, mais fais le pas qui va changer ta vie et responsabilise-toi là-dedans. Parce que pour moi, on a toutes et tous des histoires d'amour, quelles qu'elles soient, qu'elles durent toute la vie ou pas, qui nous attendent. Mais pour ça et pour vivre des relations qui soient saines, on doit voilà, reconnaître ce qui est juste ou pas pour nous dans une relation, les bons signaux ou pas, les red flags, les signes d'une relation saine. Bref. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode de podcast aussi long. En tout cas, prenez soin de vous avec tout mon amour comme toujours et je vous dis à la semaine prochaine.